Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les rudimentaires, il y a un petit ampèremètre, juste un petit ampèremètre de la batterie. Et voilà, vous avez tout de place. Elle est en super bel état. Super voiture. Ça doit être marrant de l'avoir roulé dans Paris, dans Surette. C'est marrant de l'avoir. C'est vraiment très sympa. Donc à Suresnes, le rassemblement, c'est donc, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois, pour pas concurrencer Vincennes ancienne, qui est le premier du mois. C'est-à-dire que si vous voulez voitures de collection, vous avez toujours une petite balade à faire quelque part, rencontrer des clubs. Et c'est un club multimarque. Nous savez que c'est vraiment un des fondateurs de Vincennes en ancienne. En tout cas, une personne qui avait pris le relais à une époque. Voilà. Rolls-Royce avec le sigle en or. Ça, c'est assez rare. Bonjour monsieur. Petite question s'il vous plaît. La statuette en bout là, elle est en or. Ouais, plaqué or, bien sûr. Mais c'était d'origine ou vous l'avez fait faire? Non, c'était d'origine, mais pas sur ce modèle-là. C'est parce que c'est une commande qu'on faisait pour les Saoudiens à l'époque. Ah d'accord, c'était la commande d'un client qui la voulait en or. Bah les Saoudiens voulaient en or, comme Très les bien. Chinois aussi, c'est toujours en or. D'accord, oui, ils aiment bien quand ça brille quoi. Voilà. Merci monsieur, bonne journée à vous. Nous c'est en plomb. Pardon? Nous maintenant c'est en plomb. Maintenant c'est comme ça. Ça tourne hein. Silver Shadows 2. Super. Bah, vous voyez, les gens sont sympas. On peut interpeller les gens et les filmer. C'est pas forcément toujours le temps de leur dire je filme. Donc s'ils sont pas d'accord, ben j'arrête. Mais là, vous voyez, ça se passe vraiment très bien. Regardez les amis là. Encore, on aurait dit une petite Matra là, mais c'est une Lotus. À un moment, j'ai eu un doute. Je sais pas quelle est cette Lotus, mais là, on se retrouve avec une Jensen. Ah, je crois que c'est une Jensen Interceptor, les amis. C'est assez couru, la Jensen Interceptor. Elle a une très jolie vitre arrière, magnifique. Très sympa. Alors, on est en panne? On est en panne, monsieur Eric? Le fauteuil se démonte ou c'est le coffre? Hello. Bonjour, vous allez bien? Je t'ai pas vu arriver. Salut Seb. T'as un souci? Attends. Tu attends. Petit MG. Là, t'as mis un truc. Ah oui, les gens vont se garer juste où ça va, très loin comme ça. Bon alors Eric, comment ça va? Ça va bien? En forme? T'es arrivé Bon tôt. pied, bon oeil. Je suis arrivé il y a une petite demi-heure, très bien, merci. Là, il est là. T'as un problème avec la voiture non? Non, pourquoi? Moi, tu voyais fouiller derrière le fauteuil. Là, Ouais, mais... non, parce qu'il faut que je... Les amis, une petite MG, regardez comment elle est jolie celle-ci. Avec des petits déflecteurs. Un couvre-tonneau très joli en bordeaux comme ça. Rouge quartier avec une très jolie couleur, un très joli bleu marine très élégant, très sobre. Vraiment une très jolie voiture avec une très jolie forme à l'arrière. Cette arrière est vraiment magnifique. C'est vraiment une chouette MG. Mustang Ford Fastback orange. On va revenir sur cette petite MG que j'aime vraiment. Elle est d'un très bon goût. J'aime beaucoup sa finition. Elle est MGA. Elle est tout simplement super. Corvette les amis.
commence un petit peu. Donc comme je vous le disais, nous sommes sur les terrasses du Frécheret, donc un point culminant. Et comme vous allez pouvoir voir ici, l'attaque, on voit vraiment que boum, on voit vraiment qu'on est en hauteur. Donc après, sous descend sur Suresnes, comme vous pouvez le voir. Et donc les voitures continuent à petit triomphe. TR3 les amis. Et puis on a une Simca. On a une jolie Simca. On l'a vu à Tracé de Paris, on a vu ce monsieur. Triomphe TR3. Elle est mignonne comme tout. Elle est charmante. On continue. Il y a du combi. Je pense à mon cousin Dominique, à Franck, à Loïc, qui sont des fans. Toujours une petite MG. C'est sympa. Alors là, c'est sur la Mustang musculeuse. Je m'avance si je dirais que si c'est pas une Mustang Match 2. On va voir ça tout de suite. Peut-être que je me trompe, très certainement. Alors, eh bien, je me suis trompé. C'est pas. Ah non, c'est pas vraiment. J'ai marqué Mustang, je précise pas vraiment. Et là, il y a un petit Porsche Speedster, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Elle est très jolie. Bonjour. On se promène. On va aller voir la Lotus. La Jensen Interceptor. Mercedes. Donc, la bête, ouais. Ah, j'adore. 308 GTS, c'est ça, 308 GTS, me semble-t-il, ouais, c'est ça. Elle est super belle, j'adore cette voiture. Avec le toit, vous voyez, un peu bombé, la double bosse pour les casques des voitures, les casques des pilotes, pardon. Elle est splendide en or comme ça. Et dans l'intérieur, regardez. Qu'est-ce qu'elle est belle. Chouette voiture, elle est à l'arrière. Elle est très belle. Donc c'est une 328 GTS les amis. Qui ressemble beaucoup à la 308. Elle est très chouette, c'est vraiment la Ferrari. Que j'apprécie les anciennes, c'est vraiment ma cam ça. Celle de Thomas Magnum quoi, qui ressemble quoi, dans le style. Ford Mustang, Corvette, Ouais, peut-être. Ça s'est Porsche. terminé la semaine dernière. Donc, Alpha, Peugeot Roland Garros, Mercedes et le Speedster qui doit être une réplique parce que c'est souvent des voitures très rares. C'est un sacré objet. Ça permet de voir un peu ce que ça donne. Elle est de quelle année celle-là? Elle est de quelle année? Pardon. Ça c'est une réplique, donc 83. Donc si on est d'accord, c'est une C'est réplique. basé sur en fait des modèles de quelle année? 55, 54, 55. Elle est basée sur la 550A Spider. Sur la première série de 90 voitures. il doit y en avoir une ou deux dans un musée. Il y en avait une en France il n'y a pas longtemps, qui a été vendue pour 5 millions d'euros il y a 2 ans. Sinon, voilà, c'est quelque chose. Il y en avait une avec ma vie, mais c'était une bêtise. Facelle Vega, alors la grosse Facelle. Hein. Là on est sur la grosse berline, on n'est pas sur la Facelle 3 ou la petite Même dans les. Facelle.
en gris comme ça fait un peu Aston. L'amical du soleil. Attention. Et là, un très joli coupé Lancia Beta, le ciel, cabriolet, 1600. Lancia. Les amis, une jolie Alpha de 79 je dirais, parce que regardez, on voit encore les vignettes sur le pare-brise, c'est génial hein. 79, 82, 86, elle est de 79 alors, on est d'accord hein. Moi j'ai racheté une vignette de l'époque de ma voiture pour le mettre dessus. Et mais vous elles sont... On les trouve. Alors, ça vous ennuie si je vous filme? C'est J'ai une chaîne. On retrouve. J'ai trouvé un site où on peut racheter des vignettes, certains éléments. Ouais, j'ai vu Donc aussi. cette Alpha, c'est la vôtre? C'est la mienne, ouais. Alors, alors moi j'ai une chaîne qui s'appelle En Voiture Sébastien. Je fais des petites interviews, ça vous ennuie pas? Non. C'est comment votre prénom? Thomas. Thomas. Ouais. Alors moi dès que j'ai vu votre voiture, Thomas, je me suis dit une Alpha qui est encore debout, sans roue, c'est compliqué, hein, Exactement. Thomas. Alors Elle excusez-moi, on va est- faire comme ça. Viens avec moi, Thomas. On va se la faire à la cool. Alors, c'est un GTV. Oui. C'est bien ça, hein. 2 litres, Alfetta GTV 2 litres de 79. Parce que généralement, les GTV, c'est le GTV combien de cylindres là? 4. Il y a des 6 aussi, hein, Il y a des 6, mais c'est la version d'après qui a des pare-chocs en plastique. qui est plus contemporaine, qui est plus plastifiée, quoi. Un peu plus contemporaine, un petit peu moins jolie. Ça c'est la version qu'on appelle inox. Inox, oui, bien sûr, je vois, oui. Mais qui existait qu'en 4 cylindres. D'accord, donc c'est le 2 litres 4 cylindres. Bon, ça roule bien. Et ça roule très De toute bien. façon, c'est une Alpha, vous allez me dire, hein. Exactement. Ça ne peut pas ne pas rouler. Ouais, non, ça roule bien. Ouais. Vous l'avez depuis longtemps. Ouais, je l'ai depuis 6 ans, 5-6 ans. Ouais. Mais c'est le moteur qui est venu à vous, vous l'avez croisé par hasard ou c'est un... Je l'ai trouvé en annonce et quand je l'ai vu son état, l'intérieur, etc., j'ai tout de suite craqué. D'accord. Ça coule. Ça va bien? C'est bien. Mais vous la recherchez au départ ou c'est le hasard? Alors je recherchais une ancienne, j'avais déjà une ancienne, une Spitfire, donc j'ai revendu ma Spitfire et je recherchais autre chose. Et, Vous avez vendu votre Spitfire, Ouais. donc une anglaise. Ouais, D'accord. ouais. Et vous vouliez plus de confort peut-être, c'est ça? Non, je voulais plus de place, surtout j'avais des enfants. D'accord. Et un moteur plus péchu, parce que les Spitfire, c'est assez Ouais, mais calme, ça non? marche bien. Ça marche bien? ouais, c'était- Le ratio poids-puissance, c'est intéressant? sympathique. Ouais, moi je l'ai presque regretté de l'avoir vendue parce qu'elle était vraiment sympa aussi, mais voilà, D'accord. on peut pas tout garder. Mais... Et alors je vois que votre Alpha, parce que moi j'ai coupé Lancia Beta, et j'ai les phares jaunes comme vous, donc c'était un modèle pour la France, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est joli en fin de compte, hein. Exactement. Moi, c'est pour ça que j'ai craqué, sa config, sa couleur, son côté... D'accord. Et à conduire, alors... Et à conduire, c'est très sympa. Très sympa. Sympa. C'est pas si sportif que ça, mais Ouais. c'est vivant, ça fait un beau bruit et c'est confortable. Boîte, C'est très polyvalent. Boîte 5 vitesses. boîte 5, c'est bien. Bon, Ouais. on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Ouais. Je vous suis. Donc tout est d'origine dessus, hein. Alors les vignettes, bien sûr. Il y a juste eu des petites retouches de peinture à quelques endroits, mais On va c'est sa peinture d'origine. un joli vert amande, c'est ça? Ouais, vert olive. il s'appelle. Vert olive, GTV. On va aller voir un petit... on pourra aller voir un petit peu l'intérieur. Ouais. Elle est sympa, hein. Quelle année vous m'avez dit? 80? 79. Allez, 79. Ah oui. Ah ouais. Ma Lancia est un petit peu plus vieille. Ah, elle est chouette. Ouais, avec un intérieur bien daté 70. Non, elle est super. Je peux? Oui, oui. Vous y arrivez, parce que En plus, c'est mon un petit... siège est... Je suis petit, donc... Ah ouais, attendez, je vais couper parce que ça va pas du tout. Attendez, je vais rester comme ça. Oui, vous l'avez rehaussé le fauteuil.
Bon. En fait, il est réglable en hauteur. Ouais, alors on va regarder un petit peu là. Ah oui, mais l'intérieur est assez particulier parce que les compteurs sont, Bah, il y a le sont compteur curieux. au centre, donc le côté, Alors vous voyez, côté un beau velours. Bon, je vais m'approcher un petit peu. J'essaie de faire la mise au point, j'ai un problème de mise au point là. Attendez, voilà, c'est bon. On avait un petit problème de mise au point. Alors vous voyez, quand vous êtes face au volant, vous avez le contour. C'est très sportif. Exactement, c'est l'esprit alpha. Ah oui, mais j'avais jamais vu ça. Et regardez les amis, vous avez le compteur kilométrique qui est à côté, qui est en dessous, dans l'axe du pommeau de vitesse. Donc vous êtes vraiment, toutes les informations sont centralisées un peu comme une Tesla, tout est au centre. Et puis vous, vous avez le très joli volant tulipe, comme vous pouvez le voir, et votre contour de vitesse. Oui, c'est vraiment une époque, hein. Ouais. Vous voyez, à l'intérieur velours, c'est assez luxueux avec ce bois. Alors le volant en bois, c'était une option. C'est un D'accord. volant d'origine, mais en option. Le volant d'origine, il est en plastique. D'accord. Et que ça, c'était une option d'époque, d'avoir le volant bois. Oh, c'est joli, hein. C'est Il a très, exactement la même forme, mais c'est juste le pourtour qui est en bois. c'est très classieux, hein. Ouais. Ça, je l'ai retrouvé après en accessoire. Ouais, donc ça fait 8 ans que tu l'as, que tu m'as dit. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. 7 ans. Et toujours autant amoureux? Ouais, Bon, c'est bien. Ouais. Tu veux nous faire voir le moteur, c'est possible? bien sûr. Allez, on va aller voir ça, les amis. Une Alpha GTV, ça se voit pas tous les jours. Oh, le moteur, il est beau. Les culasses sont belles, hein. On va voir ça, regardez. Ça, c'est un joli moteur. Ah oui, tu as mis des filtres. Ouais, alors je l'ai acheté, elle était comme ça. Elle avait des D'accord. filtres, il n'y avait plus sa boîte à air d'origine. J'en ai D'accord. retrouvé une, mais je ne l'ai pas remontée, ça lui donne un petit bruit un peu plus sympa. D'accord, ouais, puis il respire mieux le moteur. Ouais, alors J'imagine, ça ronronne un peu plus. Donc, Putain, le moteur est beau, hein. le moteur il est beau. Oh, c'est vraiment. Ah ouais. Non, franchement, ça prend tout son sens. Elle a été très bien entretenue. Je savais pas que les moteurs étaient aussi beaux en termes de, tu vois, en termes d'esthétique. Bon, là, c'est sûr que, comme tu dis, il est bien entretenu. Tu as double carburateur. C'est des quoi comme carburateur, ça? C'est des. Je sais plus. Delorto, il y a marqué Delorto. Ouais, c'est des dessus. Delorto. Ah, tu as double carburateur, double corps, c'est ça? Ouais. Ah, c'est sur l'ancien, moi j'ai un carburateur double corps. Là, on est quand même sur 2 carburateurs double corps, 2 litres 4 cylindres. Ouais, après, il faut voir combien elle pèse, mais ça doit. Ça fait 130 chevaux, et je sais pas combien ça pèse, ça va faire une tonne 1. D'accord. Ouais, donc ça va être plus véloce que ma Lancia, parce que le coupé Lancia Beta, comme j'ai vu une fois marqué sur une revue, il parle d'un moteur courageux, tu vois, Ouais. toi qui fait ce qu'il peut, tu vois, qui donne beaucoup, mais là, je pense que ça doit être quand même assez, ça va être quand même un petit peu, un petit peu péchu, quoi, dynamique en tout cas, voilà, dynamique. Exactement, c'est le terme. Voilà, c'est une voiture qui est dynamique, et on n'est pas sur une voiture de course, mais t'as pas peur de doubler quand tu. Non, pas du tout. Non, bah écoute, je te remercie, c'est une super découverte, hein, franchement. Là, je vais faire voir un petit peu le bloc moteur qui me vraiment très très sympa, hein, les amis. Alpha Romeo, super. Ça va? Non, on a failli pas démarrer là. Hier. Bah écoute, je te remercie, Laisse tomber, c'est pas bon. les amis. Ferrari. C'est un Thomas japonais là, qui a acheté ça il y a 4 ans. Il a fait Bon, la place à l'arrière, c'est pas beaucoup mieux que. C'est une Dino 3800 GT4. Voilà, les amis. J'avais déjà vu ce modèle, mais je ne connaissais pas sa dénomination. Je crois que c'était une Ferrari qui n'était pas si bien aimée que ça par les puristes et qui maintenant reprend tout son sens, un peu comme la Dino qui n'était pas forcément la plus aimée au départ. Et là, nous avons une Chuvia Sport 1300 Zagato, magnifique en rouge comme ça. Ouais, très belle. Elle est très chouette. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.